Bonjour, chers internautes. Vous êtes bel et bien sur Kadiakwidi TV, votre chaîne d'information en temps réel. Nous allons vous parler aujourd'hui de ce qui se passe à l'est de notre pays, à Bukavu. Et nous vous parlerons aussi de ce qui s'est réellement passé pour Corneille Nanga. Qu'est-il arrivé? Et vous aurez la réponse à cette édition de formation. Restez branchés, connectez-vous, likez, aimez et partagez pour suivre les informations en temps réel. Et nous vous parlerons de nominations au sein de la magistrature et au sein de l'armée, la nomination des généraux et autres. Nous vous parlerons de tout ça dans cette émission. Mais avant cela, aimez, likez, partagez. Partagez vraiment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur Kadiakwidi TV pour suivre les informations réelles en temps réel. Informations sans intox. Voilà, c'est ça. Nous vous parlons de l'Est de la RDC de notre pays. Et nous vous disons à Bukavu des véhicules Land Cruiser transportant des éléments de rebelles de M23, AFC, qui allait renforcer l'air qui était en situation difficile à Nyankezi sont tombés dans une embuscade tendue par les Wazalendo. C'était précisément dans le village de Toyota. C'est Toyota, pour ceux qui connaissent le sud Kivu, c'est à 13 km de la ville de Bukavu, dans la province du sud Kivu. Ils étaient en route, tel que je vous ai dit, vous allez renforcer leurs ennemis à Nyakezi, mais on nous parle bilan provisoire de 27 morts et nous attendons la suite. Mais c'est ça pour ce qui est arrivé aux rebelles du M23 AFC. Mais qu'est-il arrivé réellement à Corneille Nanga? Corneille Nanga fait volte-face aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui l'a poussé à changer d'avis? Suivons vous-même ce qui s'est passé à Corneille Nanga. Africaine avec Arthur Ponchelet. Et à la une, dans une annonce surprenante, Corneille Nangaa Yobelo, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, a exprimé de profonds regrets concernant son rôle dans la création de l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire accusé d'être cité dans l'est du pays. Il a présenté des excuses publiques au peuple congolais, s'est désolidarisé du président rwandais Paul Kagame et de ses alliés, et a sollicité la grâce présidentielle pour contribuer à la reconstruction nationale. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes, moi, Corneille Nangaa Yobelo, me tiens devant vous accablé par le poids de mes fautes et consumé par le remords. En créant l'Alliance Fleuve Congo, en m'alliant au M23 et en acceptant le soutien du président rwandais Paul Kagame, j'ai trahi la nation qui m'a vu naître. Ce choix funeste a semé la mort et la désolation dans l'est de notre pays, coûtant la vie à d'innombrables innocents. Aujourd'hui, je prends conscience de l'ampleur de ma trahison. Les souffrances infligées à nos frères et sœurs sont incommensurables et j'assume une lourde responsabilité dans cette tragédie. Je me désolidarise totalement du criminel Paul Kagame et de sa bande d'assassins dont les actions ont plongé notre peuple dans le deuil et la douleur. Je demande pardon du plus profond de mon âme à chaque Congolaise et Congolais. Je supplie la communauté nationale et internationale de croire à la sincérité de me repentir. Et je sollicite la grâce présidentielle afin de rentrer et contribuer aux côtés du chef de l'État à la reconstruction de notre nation. Corneille Nangaa. Vous avez suivi Corneille Nangaa sur le micro de RFI. Il disait qu'il se désolidarise du criminel Paul Kagame. Ah, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé réellement? D'abord, si vous avez suivi Corneille Nangaa, quand il fallait aller à Doha, au Qatar, vous avez suivi que lui, qui semble être le coordonnateur du AFC M23, mais on a envoyé
c'est lui qui était comme son adjoint. Bertrand Bisimwa est parti et lui est resté. C'est-à-dire il a été déjà écarté par maintenant ses parents. Oui, le Rwanda avait rejeté Corneille Nangaa. Pourquoi? Il n'a pas pu réussir à sa mission. Il a été confié d'abord de faire accepter le mouvement au peuple congolais. Lui étant congolais de souche, il devrait faire accepter le mouvement au peuple congolais. En plus de cela, il devrait convaincre les partenaires à travailler, à continuer et pour que les autres puissent progresser et recruter les Congolais qui pouvaient soutenir leur cause et continuer. Et cela n'a pas tenu. Ils n'ont pas gagné la confiance de la population congolaise. Ils n'ont pas gagné la confiance de partenaires. Et il y a une crise totale dans la partie contrôlée par ce mouvement. Les banques fermées ne fonctionnent pas. Une crise tellement totale. Donc, ce qui fait qu'il y a des sanctions qui commencent à tomber. On a dit non. Il n'est plus utile. Il fallait le mettre de côté. Et comme ça, il s'est retrouvé là-bas, rejeté. Mais on ne sait pas son sort. Hein? Quand on vous rejette là-bas. Ici, à Kinshasa, est condamné à mort. Donc, il a trouvé bon de se désolidariser de Paul Kagame. Est-ce nécessaire désolidarisation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? Wait and see, l'État nous en dira plus. Mais, vous-même vous l'avez suivi, il se désolidarise. Il demande pardon au peuple congolais et il demande une grâce présidentielle. Ouais. Là, c'est au peuple congolais de répondre, ce n'est pas à moi de répondre à leur place. Et là, c'est au président de répondre et ce n'est pas à moi de répondre à sa place. Vous avez suivi ce qui s'est passé réellement, mais ce n'est pas tout. Et je voulais faire suivre les ordonnances qui ont été liées sur la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, de nominations des changements qui se sont opérés au sein de l'armée et au sein de la magistrature militaire. Suivez vous-même. L'ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 28 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kizuka Mole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/179 du 28 mars 2025 portant nomination des 4 magistrats militaires du ministère public. Revue l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/071 du 6 juin 2023 portant nomination des magistrats civils du ministère public. Vu les dossiers personnels des concernés dont les noms ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Sont nommés magistrats militaires du ministère public au grade de substitut de l'auditeur militaire de garnison, les magistrats civils du ministère public dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Alumba Monteba Adonis, matricule G 004519. Ifanga Vincent, matricule G 004518. Madame Kiasakula Mwango Louise, matricule G 004334. Madame Bilolo
portant nomination des magistrats militaires du ministère public, vu le dossier personnel du concerné dont les noms s'y dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er est nommé magistrat civil du ministère public au grade de substitut du procureur de la République, le magistrat militaire dont le nom, poste-nom et prénom suivent: Machini Kabamba Marcel, matricule GAM 00 506. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 28 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 28 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25 /181 du 28 mars 2025 portant nomination d'un magistrat militaire de siège. Vu l'ordonnance numéro 24 /022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre. Revue l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 16 /007 du 1er mars 2016 portant nomination des magistrats civils du siège, tribunaux de grande instance, vu les dossiers personnels du concerné dont les noms ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé magistrat militaire du siège au grade de président du tribunal militaire de garnison, le magistrat civil du siège dont les noms, poste-nom, prénom et matricule suivent: Ilingio Bosongo Hervé, matricule E001 730. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance et au gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 22 /003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance 24 /022 du 1er avril portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24 /039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er, sont nommés au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers généraux dont les noms, poste-nom, prénom et matricule suivent: Bivekete Pinga Solo Jean, matricule 1 52 76 87 0 44 94. Ilunga Dikita Polo, matricule 1 54 79 55 619 34. Article 2. Sont nommés au grade de général-major des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers généraux dont les noms, poste-nom, prénom et matricule suivent: Makutu Mwendele Odon, matricule 1 59 87 080 34 12. Moutata Loaba Laurent, matricule 1 58 87 089 04 30. Mouaou Sanzou Cyprien, matricule 1 64 89 092 82 74. Kassongo Eshiba Blaise, matricule 1 70 00 12 674 83. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures présentes, toutes les dispositions
Vous avez suivi quelques ordonnances, le reste, je vous ferai suivre. Tout ça, ceux qui suivront là, ils vont voir, je vais publier l'intégralité des ordonnances, oui. Les problèmes aussi, vous devez connaître que l'affaire Christian Malanga et consorts accusés de tentative de coup d'État, Mangué, après leur recours fait, le tribunal vient de trancher. Maintenant, la décision est irrévocable. Ils sont condamnés à mort. Christian Malanga et consorts sont tous condamnés à mort après leur recours. Ça va, nous avions à vous partager ces nouvelles ce matin. Pensons que vous allez aimer et partager. Likez, aimez et partagez largement. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour que nous vous informons en temps réel les infos que nous trouvons sur terrain. Merci et à plus.